Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. J'ai placé deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Donc merci de m'indiquer les cartes en question. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos tous les mois, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Donc amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre sont le 9, le 11 et le 23 pour le domaine sentimental, le 3, le 17 et le 28 pour le domaine financier, matériel, professionnel, et vos chiffres de chance sont le 4, le 12, le 20, le 27 et le 41. Donc j'ai intitulé ce mois de novembre Esprit d'équipe parce que vous allez avoir une énergie comme ça qui sera une énergie de réunification. Il y a beaucoup de travail d'équipe, vous avez envie de vous retrouver en groupe, de vous retrouver en société, de vous retrouver entre amis, en famille, etc. Donc cet esprit d'équipe, il va vraiment toucher l'ensemble des domaines de votre vie. Il se pourrait que vous recontactiez des amis que vous aviez perdus de vue. Peut-être que ces derniers mois, vous avez été très très occupé à travailler et là, vous avez envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de rattraper le temps perdu. Et c'est ce que vous allez faire. Donc je vous ai dit un travail d'équipe côté professionnel également. Vous allez intégrer une nouvelle équipe ou alors vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre lieu de travail et vous allez être en gros le médiateur, le facilitateur, la personne qu'on vient voir peut-être pour des problèmes d'intégration, etc. C'est vous qui allez trouver des solutions en fait aux personnes qui ont du mal peut-être à s'intégrer dans une nouvelle équipe. Il y a certains d'entre vous qui vont avoir envie de s'engager peut-être dans un syndicat, etc. Vous êtes celui sur qui on compte pour résoudre tous les problèmes dans le domaine professionnel. Dans le domaine personnel aussi, ça peut arriver qu'on fasse appel à vous pour reconstruire quelques ponts. Faites attention aux distractions ce mois-ci. Alors vous allez voir que votre centre en fait, votre focus, donc votre centre intérieur, va être déplacé. Vous risquez d'avoir besoin peut-être de faire plus de méditation si vous en faisiez déjà avant, de passer plus de temps en fait en méditation parce que vous allez être tellement pris dans les conflits d'autres personnes, dans la vie, vous allez entrer vraiment dans la vie d'autres personnes pour donner des conseils, donner des conseils avec un maximum d'empathie. Vous allez littéralement vous mettre à la place dans les bottes de tierces personnes qui vont solliciter votre aide et du coup vous n'aurez pas forcément le focus il va vraiment se déplacer de vous vers l'extérieur. Donc le but du jeu c'est aussi de maintenir un équilibre pour pas être complètement décentré ou excentré non plus. C'est un mois idéal en fait pour tout ce qui est organisationnel. Si vous voulez trouver une nouvelle organisation budgétaire, savoir comment mieux gérer vos finances, etc. Régler peut-être des factures en retard, contacter votre banque. Tout ce qui est administratif doit être mis en ordre ce mois-ci. Juste avant les vacances de fin d'année. C'est très important de faire une sorte de... Faites un bilan, mettez tout en ordre. Tout ce qui traînait là pendant ces mois-ci doit être clôturé ce mois-ci. Pendant ce mois de novembre, il y a certains d'entre vous qui vont rechercher une source de revenus supplémentaire, complémentaire. Vous allez avoir envie d'utiliser vos talents, d'utiliser vos loisirs, vos hobbies, etc. pour générer un nouveau revenu. Si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire. Si vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est ce partenaire-là qui va peut-être solliciter votre aide pour lancer sa propre activité ou tout simplement mettre à profit ses talents, si c'est quelqu'un qui travaille de ses mains, etc. Sur le domaine professionnel, comme je vous disais, c'est un mois qui va être très très occupé. Vous allez être multitâche, vous allez sauter comme ça de projet en projet, vous avez besoin de ça.
et vous pouvez le faire. Vous avez vraiment plusieurs casquettes ce mois-ci, vous êtes très polyvalent et puis c'est tant mieux pour vous si vous sentez l'énergie nécessaire pour y arriver. Donc c'est un très bon mois pour les journalistes, pour ceux qui travaillent dans les médias en général, ceux qui ont un message en fait à faire passer, tous les communicants, community managers, etc., porte-parole, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la presse hein, d'une manière générale. Sur le plan sentimental, alors ce mois-ci, comme pour les autres signes, je propose une guidance sentimentale qui sera proposée, enfin, qui est proposée dans une vidéo à part. Donc là, je vais vous donner les grandes lignes. Donc c'est un mois très très harmonieux, hein. Novembre, aussi bien pour les relations déjà installées que pour les relations qui débutent ou alors pour les lions qui sont célibataires. Donc si vous êtes déjà en couple, le timing est vraiment parfait. Vous avez vraiment envie de vous rapprocher de votre partenaire, de votre conjoint. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez envie de faire des soirées cocooning, des week-ends cocooning, des escapades, etc. C'est un mois qui est vraiment très 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 dans la douceur, très dans la romance. Les lions vont beaucoup romancer, ils vont être beaucoup romancés aussi ce mois-ci. Donc si vous êtes un lion célibataire, vous allez être très sollicité. Vous avez beaucoup d'invitations, vous avez énormément de possibilités de vous distraire, de rencontrer des personnes, que ce soit sérieux ou pas, tout ça, ça dépend entièrement de vous. Vous allez avoir envie d'écrire, alors soit vous allez recevoir des lettres d'amour ou on va vous faire de grandes déclarations d'amour. Alors le lion, il va briser les cœurs un petit peu ce mois-ci, ou alors on va vous briser le cœur. C'est dans un sens ou dans l'autre, il y a beaucoup beaucoup d'amour au rendez-vous. Pour la première semaine de novembre, nous avons la dame de cœur, nous avons l'as d'écuille, nous avons le soleil. Alors les lions, ça fait déjà je dis, toute cette année 2016 aura été quand même exceptionnelle pour les lions hein, dans l'ensemble. Tous les mois, vous avez eu quand même, en tout cas très très régulièrement, un message qui a confirmé une rentrée d'argent, qui a confirmé un bien-être d'ordre matériel, qui a confirmé un accroissement matériel. Comment dire? Et on le retrouve encore là avec l'as d'écu. Et donc l'as d'écu, bah, tout simplement, on a des rentrées d'argent qui se font. Et cet as d'écu, il arrive avec la reine de cœur, plus le soleil. Donc il y a une possibilité, une réelle possibilité d'engagement hein, ce mois-ci. Ou alors une possibilité de coup de foudre. Hein. Le soleil, il peut représenter ça. Vous allez tomber sur quelqu'un avec qui vous allez ressentir une attraction quasi immédiate. Et donc, il peut s'agir alors soit c'est une femme qui va être votre partenaire de vie, soit il peut s'agir d'un coup de foudre amical, d'un coup de foudre humain. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités, avec qui le courant passe extrêmement bien, etc. Ça peut aussi signifier, cette configuration-là, la signature d'un contrat avec une femme. Donc peut-être que vous êtes vous-même une femme donc du signe du lion et que vous rencontrez quelqu'un qui va être votre associé, partenaire en affaires, etc. D'où l'as d'écu. À voir selon votre situation particulière. En deuxième semaine, nous avons la dame de carreau, nous avons le cavalier de pique et enfin nous avons le roi de cœur. Alors le roi de cœur, il vient compléter la dame hein, qu'on a au début. Donc, avec toutes ces figures, sont vraiment les festivités dont je vous parlais, les nouvelles rencontres, l'esprit d'équipe. Donc, soit c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, vous rencontrez des gens, énormément de personnes autour de vous. Cette dame de carreau, elle peut être une ex si vous êtes un homme lion qui est déjà engagé avec une autre personne, donc la dame qu'on a vue en première semaine, et à ce moment-là, vous revoyez une ex, mais cette ex, elle est accompagnée quand même du cavalier de pique, donc c'est juste à titre amical. Mais il y a vraiment toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui recherchent vos conseils, qui recherchent votre aide, qui recherchent votre guidance, vos lumières, etc. En troisième semaine, nous avons les flambeaux, nous avons le 5 d'écus, et nous avons la main de Fatma. Alors les flambeaux plus la main de Fatma, on a deux très importants symboles de protection. Si vous avez envie de travailler sur la voie d'attraction, je vous recommande de le faire là parce que c'est une configuration qui est
extrêmement positive. Le 5 d'écus, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. On a une renommée, on a une reconnaissance. Vous allez avoir comment dire, une qualification d'expertise dans votre domaine professionnel. C'est une expertise qu'on va rechercher aussi dans votre domaine personnel, éventuellement dans le domaine sentimental. Avec la main de Fatma, vous êtes doué d'une énorme bienveillance. Et c'est cette bienveillance-là que les gens viennent rechercher. Vous êtes capable de les écouter sans les juger, d'être dans une empathie, une très très belle empathie, et de comprendre le point de vue de chacune des parties. En troisième semaine, nous avons le 3 de Faucille, nous avons le palais et le cavalier de carreau. Alors, ce 3 de Faucille, il nous parle il nous parle d'un accroissement en fait sur le plan professionnel. Ce sont des activités, donc je parlais d'une activité secondaire. Il peut tout à fait s'agir de ça. Donc c'est une activité secondaire qui implique beaucoup de créativité, beaucoup de spontanéité. On a des échanges qui sont occasionnés. Alors avec le palais, c'est que vous lancez une activité dans le domaine de la maison, dans le domaine du foyer, ou alors vous faites cette activité depuis chez vous et ça vous apporte énormément de bonheur. Donc ce sont et avec ce cavalier, on a des nouveaux partenaires que vous arrivez à attirer parce que vous arrivez à leur communiquer votre passion, à leur communiquer votre soif d'entreprendre, et tout ça, ça parle en fait à des personnes qui sont autour de vous, qui se présentent spontanément à vous, qui sont exactement dans cette même vibration. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Lions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.